Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous avec Cédric Villani, député de l'Essonne et président de l'OPEX, qui partage avec nous chaque mois dans Smartech quelques-uns des sujets sur lesquels travaille l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Bonjour Cédric Villani. Bonjour Delphine Sabatier. Alors l'OPEX a organisé tout récemment une audition publique sur les nouvelles techniques de sélection végétale. On peut aussi parler de techniques d'amélioration des plantes. Ça fait référence à des modifications génomiques pour développer de nouvelles variétés. D'abord, quelles questions posent ces techniques? Pourquoi l'OPEX a été saisi de ce sujet? Écoutez, d'abord, on sait que les organismes génétiquement modifiés, en particulier les plantes génétiquement modifiées, c'est un sujet chaud. Et c'est un sujet de fort débat public, scientifique, agricole, depuis peut-être 25 ans. Maintenant arrivent de nouvelles technologies, de nouvelles façons d'opérer ces modifications génétiques. Ça fait quelques années, il y a le développement de ces techniques très médiatisées comme CRISPR-Cas9. Il y a eu le prix Nobel d'Emmanuel Charpentier et de Jennifer Doudna. Donc il y a toute la palette des possibilités de modification génomique qui s'est enrichie au cours de ces dernières années. Il était normal que l'OPEX se penche là-dessus. Je dois dire que c'était un sujet que j'avais aussi vu dans une vie antérieure au Conseil scientifique de la Commission européenne. C'était un sujet qui avait été abordé en 2017 par le Conseil scientifique et où, je dirais, il y a un principe démocratique important. Les évolutions technologiques, le débat démocratique doit en tenir compte et se mettre à jour. Quel est le principal intérêt de ces techniques ? Écoutez, c'est là qu'il y a débat, je veux dire. Si on essaye de résumer d'abord les situations, les conditions dans lesquelles s'est effectuée cette table ronde du 18 mars, je vais vous planter un peu le décor. Ouais. D'abord pour vous dire que ça a été une audition qui a été compliquée à organiser. On avait deux rapporteurs qui ne sont pas sur la même ligne, je dirais, sur ces organismes génétiquement modifiés, mais ça fait partie du jeu démocratique que précisément mettre ensemble, faire dialoguer ensemble, en dialectique justement, des options politiques différentes. Il y avait la sénatrice Catherine Procaccia, il y avait le député Loïc Prudhomme, respectivement du groupe Les Républicains et du groupe La France Insoumise. Et ils ont travaillé déjà à faire le casting. J'étais là prêt à arbitrer s'il y avait lieu, mais ils ont réussi à résoudre toutes leurs discussions, toutes leurs difficultés avant que j'ai besoin d'intervenir. Et ça nous a fait une table très riche dans laquelle on a pu constater que, d'une part, effectivement, la réglementation est en retard par rapport à la taxonomie, par rapport aux définitions, dans un sujet qui devient de plus en plus complexe. D'autre part, plein de questions restent posées. C'est pas juste avoir des méthodes qui sont plus précises, ne résout pas tout, loin de là. Et puis, l'intervention des sciences humaines et sociales a permis d'apporter pas mal de lumière au débat. Je recommande, comme tous les autres, ce débat, cette table ronde est disponible en replay. C'était le 18 mars, n'hésitez pas. Il y a presque 5 heures de débat et cette discussion en elle-même est intéressante. Il y avait une participation du public comme d'habitude. Il y a quelques années, vous vous souvenez, il y avait ces expériences très controversées de Gilles-Éric Serralini sur les rats qui avaient consommé du maïs transgénique, et il y avait toute cette grande interrogation sur la santé par rapport aux aliments génétiquement modifiés. On peut dire aujourd'hui, peut-être 8 ans après, que la santé n'est plus le sujet principal dans ce débat. Et on voit qu'il y a des millions de consommateurs à travers le monde, sans qu'on constate vraiment de problèmes de santé. C'est plus vraiment le sujet. Maintenant, il y a d'autres questions qui restent posées. Celle de la biodiversité. Est-ce que l'utilisation d'OGM réduit la diversité des plantes et donc fait courir des risques supplémentaires à la biodiversité? Il y a la question du modèle économique qui reste posée par rapport à ces OGM, les rapports entre les grandes firmes, les petites firmes, les producteurs, les consommateurs, les semenciers. Il y a la question de la propriété intellectuelle qui reste importante. Il y a la question de l'étiquetage et de l'information. Propriété intellectuelle, en quel sens? C'est ce débat sur la brevetabilité du vivant. Et là encore, il y a des intérêts dans le monde qui œuvrent pour qu'il y ait des possibilités de breveter des organismes génétiquement modifiés. Le système qui fait à peu près consensus aujourd'hui, celui du certificat d'obtention végétale, qui donne un droit à l'usager, à la personne l'agriculteur, de modifier, de faire évoluer soi-même par sélection des semences qui ont été obtenues par le semencier et qui n'a pas les mêmes contraintes qu'un brevet.
Il est important, c'était une des conclusions, de ne pas aller vers un système de brevet dans ce cas. C'est une doctrine européenne, ça. Non, voilà, absolument. Et c'est une doctrine européenne à laquelle je souscris. C'était un des points sur lesquels il y avait accord. Maintenant, des points sur lesquels les questions ont été identifiées, sans qu'il y ait vraiment d'accord. L'un, c'est le danger pour l'environnement. Et si certains des débattants, des participants ont pointé, il y a possibilité de faire plus de variété grâce à ces techniques, donc d'augmenter les possibilités de sélection. Par exemple, en théorie, pour les betteraves, ça a été très commenté dans le cas des betteraves. Est-ce qu'on doit employer ces poisons terribles que sont les néonicotinoïdes ou passer par des techniques de sélection génétique? Et l'un des participants, M. Couvet, qui a rappelé à contrario qu'aujourd'hui, dans le monde, là où les OGM sont utilisés massivement, surtout en Amérique du Nord, encore plus en Amérique du Sud, en Chine, aujourd'hui, c'est une réduction de biodiversité considérable qui est observée. Il n'y a qu'un petit nombre d'espèces transgéniques qui sont employées, donc un appauvrissement. Un autre débat essentiel a été celui du modèle. Certains vont vous dire, vous savez, des OGM très perfectionnés, on ne pourra même plus les distinguer. Il y a un débat aujourd'hui pour savoir si on peut aujourd'hui les distinguer d'espèces qui seraient obtenues par sélection naturelle. Le jour où on ne pourra plus les distinguer, certains vont dire c'est bien la preuve qu'il faut les étiqueter pareil et leur donner le même statut. Mais dans un contexte politique et social, c'est pas vrai. Parce que le consommateur peut aussi s'intéresser au mode de production indépendamment du produit, de la même façon la question que de la traçabilité. la traçabilité. Et puis, quand vous achetez un produit bio, vous vous intéressez pas seulement au produit en soi, mais aussi à savoir comment il a été produit, avec quelle valeur pour certains. Donc, la question des valeurs économiques, la question de la chaîne du modèle de production demande aussi intérêt. Et là, il y a aussi consensus sur le fait que, quelle que soit la solution qui soit retenue, à la fin, il faut étiquetage sincère, traçabilité de la méthode. Et les ressorts, il y a eu une discussion intéressante, un débat intéressant là-dessus sur les ressorts de ce débat. Donc, ce n'est pas juste le produit qui compte, c'est aussi toute la chaîne de production. Maintenant, au niveau économique, la question que vous posiez tout à l'heure, quelles sont les applications? L'intérêt. S'il y a débat encore, il y a des applications ici et là qu'on voit. Maintenant, la question, est-ce que globalement, les organismes génétiquement modifiés apportent une plus-value importante aux consommateurs là où ils sont appliqués, reste ouverte. Aux producteurs, oui, on voit dans certains cas les bénéfices. Aux consommateurs, ça reste à voir et ça reste en particulier à démontrer. Certains intervenants en sciences humaines et sociales, M. Bois par exemple, l'ont bien exposé. Et tant que ce débat-là n'est pas résolu, le problème, il y a des questions qui restent importantes. Un sujet. On va devoir s'arrêter là, oui, mais juste parce que vous avez 5 heures d'audition, sinon je ne vais pas pouvoir vous arrêter. Sujet passionnant en tout cas, qui mélange, comme vous le voyez, des questions scientifiques, économiques, absolument. Sociales. Dernier point sur lequel on doit pouvoir être mûr pour s'entendre, quand même, aussi bien entre les scientifiques, les gens de l'INRAE, les gens de la Confédération paysanne, c'est, bon sang, définir des protocoles d'expérience, sans remettre en cause les questions économiques. C'est là où peut intervenir l'OPEX sur ces questions de protocoles scientifiques et de choix, pas seulement technologiques d'ailleurs, mais aussi éthiques et sociétaux. Absolument. Merci beaucoup Cédric Villani. Vous revenez donc dans un mois pour nous parler de nouveaux travaux de l'Office parlementaire. À suivre, on termine par l'innovation dans Smart Tech et là, ce sera un casque de vélo connecté à nos proches.